Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une des techniques que j'utilise pour établir un plan d'action intuitif. Alors suivez l'expérience jusqu'au bout, ça vaut le coup. Derrière moi, vous voyez, il y a un tilleul là-bas. Et puis derrière moi aussi, il y a un cerisier là. Et puis derrière moi aussi, il y a un hamac là, mais bon, il y a un acacia. Et dans le tilleul, là, vous voyez le petit pot, là? Il y a un pot avec du sable blanc au fond. Ok. Donc, maintenant que j'ai planté un petit peu le décor, vous voyez ça. Si à votre cerveau, là je suis sur une terrasse, avec un petit jouet de mon fiston. Si à votre cerveau, vous dites, bah, je suis sur la terrasse là, et puis je veux aller, bon, le tilleul c'est pas mal, l'acacia c'est bien, mais le cerisier c'est pas mal aussi en fait en vrai. En fait, votre cerveau, est-ce qu'il va savoir où aller? Non. En revanche, si vous lui donnez un but précis, et vous lui dites, tu vois le pot en verre qui est juste là, qui est juste là, le pot en verre avec le sable blanc au fond, c'est là que je veux aller. Ensuite, vous vous placez dans 5 ans ou dans 10 ans. Et vous vous dites, je suis au pot en verre. Donc on va y aller au pot en verre. Je suis au niveau du pot en verre. Vous voyez là, il est beau le pot en verre. Je suis au pot en verre et je regarde, je me souviens du chemin que j'ai parcouru de quand j'étais sur la terrasse, que j'ai avancé d'un carreau, de 2 carreaux, que je suis allé à droite, je suis allé à gauche, je suis avancé un petit peu en zigzag, mais globalement je me suis orienté vers ce pot en verre. Et vous vous souvenez de comment ça s'est passé? À quel moment vous avez avancé sur la droite ou sur la gauche? À quel moment vous êtes passé à droite du pilier ou à gauche du pilier? Et puis le camion là, il veut dire quoi ce camion sur votre parcours? Et vous imaginez que vous êtes passé à droite ou à gauche du camion. Et pourquoi vous l'avez fait? Pour atteindre cet objectif du pot en verre avec le sable blanc à l'intérieur. Vous vous mettez dans un état où vous vous souvenez et vous essayez de formaliser, de verbaliser, d'écrire tout ce que vous avez ressenti à travers chacune des étapes de votre cheminement vers le pot en verre. Alors il y en a certains qui vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais écoutez jusqu'à la fin, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Et quand vous vous souvenez, vous vous dites, à ce moment-là, je me souviens, j'étais dans tel état d'esprit, je ressentais ça sentait En fait, vous faites l'inventaire de vos 5 sens à chacune des étapes. Et pour chacune des étapes, vous rédigez une petite lettre une petite page, 10 lignes, peu importe. Mais vous vous souvenez de ce qui vous est arrivé. Vous vous souvenez parce que vous êtes 5 ans plus tard. Dans la situation rêvée, idéale, magique, imaginaire, du pot avec du sable blanc. Il n'y a pas de cocotier à l'intérieur, mais bon, presque. Ok? Et vous écrivez un petit peu votre parcours. Et en faisant ça, vous allez donner à votre cerveau des indicateurs forts de ce qu'il faut qu'il fasse. Et votre cerveau, il est hyper puissant. Il est hyper puissant parce que il va se souvenir que maintenant il est revenu dans le présent, il est revenu sur la terrasse, et qu'il va être obligé d'aller sur la case en bas à droite. Ensuite sur la case devant lui. Et que là, il a rencontré telle personne. Il a été dans tel état d'esprit. Il a pris telle initiative. Il s'est senti comme ça. Après, il est passé à droite du petit camion qui est à par terre. Ici. Je vais remercier mon fils de ne pas avoir rangé ses jouets. Et petit à petit, en fait, votre cerveau
va inconsciemment déterminer des actes qui sont en correspondance avec ce que vous avez, non pas imaginé, mais ce dont vous vous êtes souvenu en vous projetant 5 ans ou 10 ans plus tard. Parce que aujourd'hui, si je vous dis, vous préférez le tilleul, l'acacia ou le cerisier ou le pot en verre, vous me répondez quoi? Bon, c'est égal, hein. En fait, le cerisier, il est bien, ça fait des cerises. Le tilleul, ça permet de faire de la tisane, c'est cool aussi. Et puis, l'acacia, ça pique un peu, mais bon, on peut faire des beignets d'acacia. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais bon, c'est pas mal. Le pot, je sais pas très bien ce que ça apporte, mais il y a du sable blanc, ça permet de... C'est assez symbolique. Mais si vous dites rien à votre cerveau, il ira nulle part. Et vous allez partir une case à droite, une case à gauche, une case en bas, une case à droite, une case... 2 cases plus loin, un case plus loin. Non, vous allez rien faire. Vous allez partir en étoile, éparpillé. Vous allez gaspiller tous vos efforts. Et tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait l'effort de vous poser les vraies questions et les bonnes questions à l'instant T. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quel est l'état idéal ou le moment idéal ou la situation idéale dans laquelle vous voulez vous trouver dans 10 ans ou dans 5 ans? Mais si vous ne vous posez pas la question de savoir ça, votre cerveau il ne pourra jamais le faire et vous ne pourrez jamais utiliser la puissance intuitive de votre cerveau. Vous resterez dans la lutte rationnelle du « je calcule et je fais ça parce que ça me rapporte ça ». Non. Vous vous abandonnez pas à la puissance de votre cerveau. Il paraît qu'on utilise à peine 10% de notre cerveau. Donc, est-ce que vous voulez travailler avec les 10% de votre cerveau maintenant? Ou est-ce que vous voulez travailler avec les 90% restants? C'est fort quand même, quand on y réfléchit. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Déterminez le point que vous voulez ou la situation que vous voulez atteindre, le lieu, la rue même, ou le quartier, le type de travail que vous voulez avoir, le type de gens que vous voulez voir autour de vous, le nombre d'enfants, le nombre je sais pas quoi. Projetez-vous. Et ensuite, vous êtes dans cette situation et vous vous souvenez de tout votre parcours. Et pour arriver à cette situation, il faut que vous ayez fait ci ou fait ça. Faites une alternance avec votre cerveau rationnel qui sait que pour pouvoir faire monter un business, un jour, il faut se lancer. Mais il faut se lancer de quelle façon? Vous dites, ok, de cette façon-là, j'ai rencontré quelqu'un qui avait déjà monté des business. Donc, finalement, en vous projetant, vous reviendrez dans la réalité et vous direz, maintenant, je sais que la première étape, c'est de rencontrer quelqu'un qui a déjà monté un ou plusieurs business. Et puis, je vais aller lui demander de savoir comment il a fait. Et comme les gens, ils aiment bien parler d'eux, surtout si c'est des réussites, et la personne, elle va... Enfin, il faut avoir un minimum d'empathie. Mais la personne, elle va se faire un plaisir de vous expliquer, de vous montrer, de vous encourager. Et si jamais en plus vous êtes proactif, et si vous êtes acteur, et si vous agissez, peut-être qu'il aura quelque chose à vous proposer. Voilà. Donc, souvenez-vous, déterminez ce que vous voulez comme situation. Projetez-vous 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, et imaginez tout le parcours que vous avez effectué. Écrivez, faites vibrer vos sensations avec vos 5 sens, et vous verrez, cette expérience, elle est vraiment magique. Voilà. Vous allez me dire, what? C'est que ça? Oui, c'est que ça. Maintenant, c'est au boulot. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme situation dans 5 ans ou dans 10 ans? Au boulot, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Parce qu'il y a un adage que j'aime beaucoup, qui est un adage japonais, me semble-t-il, mais je ne suis pas sûr. Bon, un adage, on va dire. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Parce que dans 20 ans, il sera trop tard. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à demain pour une super, méga nouvelle vidéo. C'était Rodolphe Barkhausen. À bientôt.